Voici un autre geste de générosité. Il sera étalé dans le temps, lui aussi. C'est le docteur Jean-François Bégin qui s'est envolé ce matin pour l'Ouest américain afin d'entreprendre l'opération Désert 5. C'est cette fois au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il va courir en détail 5 ultramarathons sur 5 continents différents. Le premier étant en Utah. Le départ est le 20 septembre. Au total, le docteur Bégin va franchir une distance de 1545 km à la course en autonomie. J'étais d'ailleurs avec lui lors de son dernier entraînement hier. Docteur Bégin, quand on prépare une course et qu'on a besoin d'une map monde pour savoir où est-ce qu'on va, ça commence à être intense. Vous allez où? Vous allez faire quoi? En fait, je vais faire 5 courses, 5 ultramarathons sur 5 continents différents. Alors, la carte représente les 5 courses et on les retrouve toutes ici. Dans l'ordre, si on veut s'amuser à les décortiquer puis les disséquer. La première, c'est la Grand to Grand, 273 km aux États-Unis, donc on est en Amérique. Celle-ci commence dans quelques jours, dans 5 jours, ça débute le 20 septembre. Ensuite de ça, on va se diriger vers la Namibie au mois de mai, en Afrique, donc à la pointe sud de l'Afrique. Encore une fois, 250 km, pour ensuite se déplacer en Asie, en Chine, dans le désert de Gobi, pour une course de 250 km en juin. Alors les deux courses, l'Afrique et l'Asie, seront très rapprochées. On va par la suite, en novembre 2016, s'en aller en Antarctique pour une course de 250 km. Et on termine le tout, on couronne ces 5 courses-là par la course qui s'appelle The Track en Australie, continent australien, 522 km sur 9 jours. Et toutes ces courses-là, compte tenu qu'elles se déroulent en autonomie, se déroulent avec tout l'équipement nécessaire, obligatoire. Ça pèse combien? Le sac d'entraînement avec lequel je m'entraîne pèse entre 18 et 23 livres, tout dépendant de ma phase d'entraînement. Les sacs de course, généralement, sont un petit peu plus légers que ça. Alors, je m'entraîne avec plus lourd pour m'acclimater puis m'habituer avec le sac. De plus en plus de médecins, maintenant, font des défis personnels ou font des activités pour supporter leur fondation, mais en même temps supporter leur hôpital. Donc, dans un cas comme celui-ci, pour nous, c'est très important. C'est un montant de 150 000 $ qui va être généré par l'activité, qui va aller directement aux patients, aux usagers, au bloc opératoire. Il est débalancé. Je suis pas habitué de courir avec un sac à dos, là. J'imagine. Ça change la position, Dans ça votre change le rythme. Oui, moi, c'est tout nouveau. Ça débalance? Je me sens très léger. Très, très léger. Même dangereux que des blessures? Bien, ça pourrait. J'ai déjà couru pas de sac, puis des bobos apparaissent ici et là. Je suis rendu conditionné au sac à dos. C'est quoi l'idée de courir aussi longtemps que ça? Moi, c'est un défi personnel. À chacun son défi. Moi, j'adore la longue distance parce que c'est un voyage à l'intérieur de moi-même. On va chercher des réponses à plein de questions. Quand on court, on a juste ça à penser. Alors, quand on est 7, 8 heures, 9 heures dans des endroits reculés, il y a seulement cette distance-là qui te permet d'aller chercher toutes ces réponses-là puis de voir le paysage. C'est merveilleux. Puis de le faire pour la Fondation, est-ce que ça devient une motivation supplémentaire? Ah oui, parce qu'au défi s'ajoute une cause, s'ajoute des visages, s'ajoute la maladie. Alors, dans le fond, je me sens un peu comme celui qui court pour tous ceux qui n'ont pas nécessairement la santé de le faire. Dans une course de longue distance comme ça, vous êtes des fois une centaine de personnes, mais c'est 100 personnes tout seul? Oui, pas mal. C'est de la solitude? C'est beaucoup de solitude parce qu'il y a de l'étalement. Tu sais, sur le genre de distance qu'on fait, c'est pas long qu'après 5 km, on se retrouve à 500 mètres de notre adversaire le plus proche, puis le plus proche derrière est à 500 mètres. Alors, plus la journée avance, notre course, bien souvent, est une course solitaire. C'est comme ça à l'entraînement, de toute façon? Oui, l'entraînement, ça fait pas la file pour venir courir 5, 6, 7 heures avec moi quand je sors. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau et quel est le pire qui peut s'arriver? Le plus beau, c'est d'avoir du plaisir. Okay. Moi, je vois ça, j'attaque ces courses-là avec le sourire puis avoir du fun. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'en profiter, de m'absorber du paysage. C'est ça que je vais chercher de toute façon. Le pire, c'est évidemment l'échec, mais l'échec en soi, c'est pas finir une course, ça fait partie de la game. Je veux dire, si on a peur d'avoir un échec, d'avoir une blessure, d'avoir une situation qui fait qu'on ne peut pas finir, on ne s'inscrit pas dans ce genre d'événement-là. Ça fait partie de ces épreuves-là, puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on apprend beaucoup plus de l'échec qu'on apprend du succès. Doc, je l'ai bien aimé, le sac à dos, mais je vais vous le laisser, vous allez en avoir besoin au cours des prochains mois. Ça me fait beaucoup plaisir. Pour en savoir plus, une longue entrevue est disponible sur radiocanada.ca/Québec et sur la page Facebook d'Ici Québec.